Place publique. Merci Yasmine Jaffar, madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans Place publique. C'est une sécheresse historique qui touche Mayotte et la dernière fois que l'île a connu une situation pareille, c'était en 1997, une sécheresse historique selon les services de l'État qui a empêché les 2 retenues collinaires de l'île assurant 80% de la ressource en eau avec les rivières de se charger suffisamment. Il y a aussi d'autres facteurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la crise de l'eau avec nous Abdou Dahlani, président du CESE, Conseil économique, social et environnemental, et Cassandra Chanfi, déléguée départementale du MODEM Mayotte. Madame, monsieur, bonjour. 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 Vous aussi, vous pouvez poser vos questions en appelant au 02 69 60 01 01, 02 69 60 01 01 ou par SMS au 06 39 69 67 67, 06 39 69 67 67. Watukufu wa tele na radio no maure ti mwezini. Leo risto la gua ya maji manalto hosala dito kabisa rangumo halfu watusumia watusuni na saba meteo kapardo na tohosa mori de lini tohosa la tonga ata zinyunguzi kalileo ya maji kazispara za jaya namna ya lazimu madhara ya jao madzarsi zona kakila ukuwa hisha risibalidzwa ubudia ya maji ile pare fikira za pia wa maore harmwasu alalini leo mkaribisa bwana Abdou Dahlani unde raisi wa CESE nishikao shapiao na ankiba na maisha kakila suku na environnement sujorongoi hawa. Vumojana bibi Cassandra Chanfi, déléguée départementale wa ishama ya MODEM ya hunu maore tazirongo wale haluha ya shizungude Ali Shamsuddin atoka tena vumoja na wasi hanzia za telefon. Marhaba vumavenza mke na wasi mtana wa leo. Wanyu tena muna furswa hanyu mdise masuala yanyu hauhira nambari kavu mbili sitini na shenda sitini kavu moja sitini kavu moja o harmanzia za SMS kavu sita 39 67 67 67. En déplacement chez nous samedi dernier, le ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, a annoncé plusieurs mesures, notamment la distribution de 70 000 bouteilles d'eau chaque jour aux personnes les plus vulnérables. Vous, quelle est votre réaction par rapport à toutes ces annonces? On va commencer par madame. Merci tout d'abord de l'invitation de Mayotte la première à cette émission Place publique. Je profite également pour pour saluer les téléspectateurs, les auditeurs qui nous écoutent et nous regardent ce midi. Et puis puisqu'on est midi, leur souhaiter un bon appétit avec, je l'espère, de l'eau potable sur leur table. S'agissant de votre question pour la visite de Philippe Vigier, il est venu il a apporté des solutions pour Mayotte. Je tiens à rappeler c'était une visite qui n'était pas prévue sur le territoire puisqu'il était à la Réunion et à la demande du président de la République, de la première ministre et du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, il a tenu à venir à Mayotte en rescousse pour apporter des premières solutions face à la crise de l'eau que nous subissons. Monsieur Abdou Dahlani. Oui, bonjour. Je salue les Maoris qui nous écoutent, qui nous regardent ce midi et merci de votre invitation. Je ne veux pas commenter les annonces du ministre. Je crois que la crise est arrivée à un point où chacun de nous a ses commentaires sur effectivement les annonces qu'on porte aujourd'hui. Ce que je peux dire à cet instant, c'est effectivement Mayotte, à tous les échelons, que ce soit les personnes vulnérables, que ce soit tout le monde, on a besoin d'eau potable. Chacun de nous a besoin d'eau potable, d'abord pour des raisons de santé. La question de la santé elle est vitale, parce que l'eau que nous consommons, les autorités sanitaires nous disent clairement que l'eau n'est pas potable. Je ne sais pas si c'est dit comme ça, mais en tout cas, je comprends que l'eau n'est pas potable parce qu'il faut la faire bouillir. Oui. Cette séquence de communication, on l'a déjà connue il y a quelques années, où on nous disait clairement que l'eau n'est pas potable. Pour qu'elle devienne potable, il faudra la faire bouillir. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est dans cette même situation. Donc il faut faire bouillir l'eau pour qu'on puisse la consommer. Donc la situation aujourd'hui veut que on puisse donner à chaque Maoré
de l'eau qui soit potable. Cette eau potable nous évite des problèmes de santé. Et moi, je verrais d'abord que y a des publics d'abord qui sont fragiles. Les publics fragiles, je ne sais pas, ils n'ont pas été définis, on nous dit publics fragiles. Oui. Aujourd'hui, et les femmes enceintes. Pas demain. C'est ce qui a été dit, les femmes enceintes, les personnes handicapées, les enfants. Je ne sais pas, j'ai pas bien sûr. En tout cas, le premier des publics d'abord, c'est les enfants. En tout cas, les enfants à l'école aujourd'hui devraient avoir de l'eau potable matin, midi, soir, durant toute leur présence à l'école. Parce que les maladies Ils ont des gourdes, juste des gourdes. D'accord, ils ont des gourdes, c'est ce que j'ai entendu la dernière fois, oui. Mais moi, je voudrais... Et là, il y a un acteur que je n'ai pas entendu jusqu'ici. J'aimerais bien entendre un peu cet acteur-là. C'est l'acteur élu local. En tout cas, l'acteur élu local. Parce qu'on ne peut pas laisser les enfants aller boire l'eau de robinet parce que cette eau-là n'est pas potable. À l'école, on ne fait pas bouillir de l'eau, donc ça voudra dire qu'il faudrait que les enfants, une fois qu'ils arrivent à l'école, qu'on leur donne de l'eau potable. Des solutions, il y en a. Effectivement, on nous annonce bien des solutions. On reviendra tout à l'heure dans ce que moi, je pense être les mesures qu'il faudrait mettre en œuvre parce que ça fait déjà 20 ans que nous faisons des constats. Ça fait 20 ans que nous préconisons un certain nombre de mesures. Ça fait 20 ans que des décisions ont été prises. Comment expliquer qu'encore aujourd'hui... Et surtout, ce n'est pas la première fois qu'on a cette situation. Donc, comment comprendre encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, que nous sommes encore dans les mêmes constats qui étaient élaborés il y a 20 ans, qu'on soit parfois même dans les mêmes mesures qui étaient déjà annoncées il y a 20 ans. Donc c'est ça ce qui est peut-être préoccupant, mais dans le courant de l'émission, on reviendra tout à l'heure. Moi, je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'on n'a pas entendu l'acteur élu local, les communes. Moi, je voudrais quand même qu'on prenne le temps au cours de cette émission, qu'on puisse commenter, ou en tout cas qu'on puisse expliquer aux Mahorais qui nous écoutent les annonces qui ont été faites et puis rentrer dans le détail, dans l'opérationnalité, parce que c'est ce qui compte au quotidien aujourd'hui, puisque nous subissons cette crise d'eau. La question que tout le monde se pose, est-ce que je vais avoir de l'eau quand je rentre chez moi? Et donc de pouvoir essayer d'apporter au cours de cette émission, on l'espère, des réponses pour rassurer les Mahorais, parce que ça a été l'enjeu de la visite de Philippe Vigier, c'était de rassurer les Mahorais. On nous a parlé de 30 000 personnes. Est-ce que vous savez d'où venaient ces chiffres? Alors, 30 000 personnes, effectivement, c'est le chiffre qui a été recensé par l'Agence régionale de santé. Donc, c'est les publics dits vulnérables. Donc, on compte les femmes enceintes, les personnes en situation de handicap et les enfants. Et donc, c'est dès le 25 septembre, des bouteilles de 2 litres d'eau seront remis chaque jour à ces personnes. Oui, Ali Chamsoudine, on vous écoute. Oui, bonjour Ali Chamsoudine. Oui, bonjour mesdames et messieurs, bonjour à nos chers invités. Madame Chafi nous rappelle que l'arrivée de monsieur le ministre a été imprévue. Oui, donc nous sommes loin de l'anticipation, des prévisions. On se souvient aussi que le sommet de l'État, quelque part, avait fait des annonces en 2017 avec des super-tankers, avec des bouteilles, etc., etc. Donc j'ai comme l'impression que le gouvernement réagit au coup par coup, qu'il y a un manque d'anticipation. C'est vrai, il y a M. Dalani qui nous a rappelé le silence assourdissant de nos élus locaux. Là aussi, il y a problème. Mais là, aujourd'hui, la population regarde nos responsables politiques. Et quand on regarde les responsables politiques, on regarde d'abord le gouvernement. C'est comme ça qu'on nous a appris ici à Mayotte. Donc on regarde le préfet et après on regarde les élus locaux. Est-ce que le problème, ce n'est pas parce que à Mayotte, l'eau n'a jamais été considérée comme une vraie nécessité pour la société, autant économique, sociale que bien sûr sanitaire? Je ne sais pas. En tout cas, si ça a toujours été considéré, l'eau c'est la vie et depuis toujours sur ce territoire. Et j'ai la chance d'être d'une génération où on a vu un peu passer un certain nombre de générations d'élus. Je crois que dans les documents de planification de Mayotte, le sujet apparaît clairement. La question, et là je reviens sur une étude qui a été faite par le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte, de dire qui fait quoi. Une fois qu'on a identifié un sujet, qu'on a identifié effectivement les mesures qu'il faudrait mettre en œuvre pour apporter des réponses au sujet, quel est le processus qui se met en œuvre pour qu'on arrive à des résultats ou qu'on n'arrive pas à des résultats? La question, elle est là. Donc, dans tous les documents de planification, la question de l'eau. Donc, chacun se renvoie la balle. Nous sommes arrivés dans une situation de crise
comme on n'en a jamais connu, parce qu'on est dans une situation de crise, qui vient se rajouter, je rappelle, à d'autres crises. Je rappelle qu'on a vécu, nous passons de crise en crise. On a connu la crise de la sismicité du territoire, on a connu la crise, et on le connaît encore, la crise de la délinquance, coupeur de route, on a connu la crise au niveau sanitaire, on a un système de santé qui est sous tension depuis un certain nombre d'années, on a un système scolaire aujourd'hui qui, en tout cas, qui interroge encore, puisque le niveau scolaire de Mayotte. Donc, on vient rajouter à toute cette crise-là une couche supplémentaire. Et là, vraiment, on est arrivé vraiment au top, puisque ça concerne effectivement la denrée de base que chacun de nous devons avoir pour pouvoir fonctionner. Que ce soit l'être humain, que ce soit l'économie, que ce soit le territoire, les plantes. J'ai entendu tout à l'heure les agriculteurs effectivement alerter sur leur situation, mais nous sommes arrivés à une situation aujourd'hui qui mériterait que désormais qu'on passe d'une logique où nous faisons souvent des constats et qu'à un moment donné, lorsqu'il s'agit d'apporter des réponses à long et moyen terme, effectivement, une fois qu'on a que le moment est passé, qu'on oublie et puis qu'on attend effectivement que notre crise arrive et qu'on réagit comme tu le dis si bien, Cham, c'est que effectivement, lorsque le problème arrive, c'est là où on se rend compte effectivement que le problème il est là. Alors, je voudrais réagir juste rappeler aux auditeurs qui nous écoutent que tout d'abord, la compétence eau, elle est dévolue aux maires. Et donc, de ce fait, par délégation aux eaux de Mayotte. L'État a investi des millions d'euros auprès de ce syndicat des eaux en 2017 et nous l'avons constaté, vous le dites bien, que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et c'est la raison pour laquelle l'État a repris la main face à l'urgence que nous subissons pour apporter des premières réponses. Mais le message qui est important, c'est que cette compétence eau, parce qu'on a trop tendance à l'oublier, est dévolue d'abord aux communes. Et quand tout à l'heure vous pointiez le fait qu'on n'a pas entendu ces acteurs locaux, je m'interroge également sur cela. On va prendre une personne en ligne. Allô, bonjour. Il est parti. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Salam alaikum. Alaikum salam. Je voulais poser la question qui concerne... J'ai entendu parler que l'État a fait 70 millions sur 70 000 bouteilles tous les jours aux personnes vulnérables. Oui. Où je suis tombé à ce point-là? Oui, on vous écoute, c'est bien ça. Ah, voilà. Donc, je voulais savoir à qui les bouteilles ça a été distribuées. Parce que je vois tant de personnes vulnérables qui se précipitent tous les jours à sauver de l'eau partout. Du moment qu'ils ont entendu, ils ont les Merci, parce qu'on a beaucoup de mal à vous entendre, mais je pense que la mesure rentrera en vigueur vers le 25, si je ne me trompe pas, donc on ne les a pas encore distribués, les bouteilles. On ne les a pas encore distribués, voilà. Mais il soulevait, je crois, une autre question, parce qu'il a dit qu'il y avait des personnes qui allaient près des rampes d'eau. Il y a des rampes d'eau qui sont actives sur le territoire. Il y a également des citernes qui arrivent aussi dans certaines communes. Et donc ça, c'est de pouvoir se rapprocher de la SMAE. S'agissant de la distribution de l'eau auprès des personnes vulnérables, il faudra se rapprocher puisque l'identification a été faite auprès de l'Agence régionale de santé, auprès de l'Agence régionale de santé. Oui, Ali Shamsuddin. Oui. Abdallah iliamba asurungwa haki amba aunutongo nyengi zafanyisha na mipango unye nengi yakatulanziani na relizironi au arbuya matsu armwa tongotiani ranguma haza zansinye watu kutoa mahadisi amba ilazimu watu apare nyungu pia zopia maji watu apare zisima pia watu apare hazi pia za uregeleza maji hunu maori jarambilo bozuzi bibi yashiabamana akababu arele zamba pia ya makartasi ya uzu fanya nyungu zangina uvande wa uroveni na zasalia mazazo tuzo pia zirahara basi manatini ataliwini watu kawashinda wabingali jawabu hivyo ni hazi zifanywa rikia mali itilwa bibi shamfi babo areleza tindi abakimwa wale monyali rtojwa harma rtorongwajeshi wambala mureka tujuru fanu watongo wa sport
sona morenga sport mfano football tujokena majura mahodari harmo itera benika kamwafiki na shumjoi fanyo kamsina objectif wala kamsina tinini stratégie au gagner kamshindi gagner tutsoko yoti donc tamburlone sufkira mbadi wasina mna radzorganize wasobinga majawabu harmo masuala iliyo kamba yo masuala maziro nsunahani zamba wasima orehunu deja na retard ya equipement par rapport na anyatu na retard ya equipement nyingi liyo tungeshamba ndrima zatu kasenda hauzuri ankibatu kasenda hauzuri bahari yatu inatsama mana yo tungeshamba ojeni kasuja hauzuri donc na retard nyingi azitu kalazimu sfanshira ngwa kati kazafanishiha rusuelewana donc leo vano akatrafikiana bash tukadhar suifanya na ruafikiane na ikalandrie rusuifanya harmwa mudatini i budget lazimi tile budget de hivi une fois wafikiana ilazim kwa kila mumubira muda watu wacha kitu hadisi wafanye bilan shizungu tungu watu fanya bilan de hivi karo wafikiana bar sfanya tukadha fulani de dhamana leo vana rfanye bilan halu hushtu ile fanyiwa watu wafanya program mangavu banu yojo ya tungea majina wakati ministre wa Outre-mer bwini reunion zura kazabana Erika Barrett donc programu ifanisha isa donc urutoka nzuri rangu mwa 2017 tono mwa hisabu ndona zohuno ambafika 77 millions za tluanziani ile pare want ka sienshi zon troisième mwa haun basi eba bana toka nzuri wa maitla première mihire madhamana wapolwa dhamana zizo washashareleze vanu bandeli kamba mwezi kastolo manatoka uona mba haziwe lazima ifaishe haraka leo vanu tushashareleze vanu waswili ile tutungesha rengi ushabaha harmwa mahaisha rasufanyete na rasujera paranate na vanu ambar suha diskriza maji Srenga mtu wengine haya mwanzia za telefone. Allô, bonjour. Oui, bonjour maître. Bonjour. Et bonjour toutes les invités qui sont là, Maoré aussi. En fait, Wami a parlé des futurs entrepreneurs Maoré depuis 2022. En fait, pour créer des emplois, parce que moi, Maoré, j'ai même des investisseurs internationaux qui sont prêts à investir Mayotte. Et les hauts problèmes de Maïsmi, ou à Salyamazak, en avance, votre production est pas des Sfikiri na tashaushi rutoregeru reger srenga wangine derna tashaushi sofu kia hauzuri. Allô, bonjour. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Wamna kusatu ni pose suala wabo de madoma na tu wakaba wabo walo wabo plutôt amba wawa sonaji jina tu walo en responsabilité rangumi tai wakaba wabo Maïzi, le président Asignamu, na président Touahe, Rangwahe, Waronda, Kapsara, Zama, Léo, Déjà. Donc, on m'a fait qu'il y a été, on a senti, on m'a fait qu'il y a eu, Haya, le ban, Babouan, Nama, et Touahe, Anakama, Petit, Manama, Revan, Tabutan, Nekama, Diababo, wasa kayabo amatai kayaka mala yo spoda msani tisi babu. Marhaba, wadisa swala la wamitso yanu wanyolo kamba wa vumbo wa maore vanu sufukira mba mait premier wana program vanu ya sumini ni pia watuhira vanu wajaja ile donc wamitsi na tungurungu harmadhama nao lakini valena tsahani ile detushtu lo kamba rusushwa pia sibe donanizana yani miongoni mwa stambu za majizini ilazimu ridise leo zija jeje zija mana miroiha mana ishtahari kata mana tongo nyingi na misu na hana wanyana nyatu ma environmentalist ilio kamba sonahani za daimamba ilazimu jitihadi fanyishihe rihifadhi miro rihifadhi bahani majitu ya maji ya lawa rihifadhi ishtahayatu yode tusongeshawa ilio bani ritobenza jau miongoni mwa masuala ridzizi tindi lazima rifanye tashtahaireje programu zo zanye jamsa zina marke deyo tena haunahani zaka kila mwaha kiasi ya 300 hektari dezimenye hao za fore zimenywao hunu maore nersijua muhimu ya stahaini
Aha. Iyo ya maususu wasiri dise manane kan fanu staka regia. Miroke huduma tayo ya leo mkini itotia yani itolawa zuzi mwananyatu alimadi na Charpentier souvent orna hanidza mbavale ne kama na nailani ne kama mfano vale kawasimiri atazina freatic zile vahano watondoni ngoma jine mkini zile katsukana maji donc ya mahususu kwa kila moja miongoni mwasi kwa kila dhamana miongoni mwa madhamana ili kamba wakubali amba suvinga tsini ilazimu warenge dhamana zao tumaurizo zifanyishihe maneka kazafanyishiha yo mauridi angamia. Oui, Ali Shamsuddin. Oui, alors il faudrait aussi rappeler ce qui s'est passé tout à l'heure, ce qu'on a vu tout à l'heure dans le journal. On nous apprend qu'il y a une opération qui a été montée par les autorités à la fois locales, étatiques, etc., pour aller démolir des espèces de petits barrages qui sont érigés pour détourner de l'eau pour l'irrigation de plantations. On nous apprend aussi qu'il y a, ça on le sait, on avait fait un papier là-dessus, qu'il y a des personnes qui ont des jardins, qui ont des moteurs pour capter l'eau des rivières. On nous dit enfin, et on l'a vu, on l'a assisté avec Balach et ses copains des Assoiffés du Sud, qu'il y a une gabegie, qu'il y a de l'eau qui est perdue entre la production et la distribution dans les familles. Donc, il y a toute une eau qui existe à Mayotte, mais qui est perdue parce que il y a des gens qui font des captations sauvages, parce que il y a un réseau de distribution qui fuit, et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites, alors que justement nous avons ce problème d'eau. Est-ce que, comme disait M. Dahalani, il n'y a pas d'abord un problème endogène, un problème interne de gestion ou de captation ou de recherche, de distribution de l'eau localement d'abord? Madame. Ce que je peux dire, effectivement, vous l'avez souligné, Monsieur Shamsuddin, c'est qu'il y a tout un travail pour aller récupérer chaque goutte d'eau, parce que chaque goutte d'eau compte, et effectivement tout le travail qui est opéré par l'ensemble des acteurs vont permettre en fait de pouvoir remplir les ressources et avoir de l'eau. Ensuite, s'agissant de la gestion, tout à l'heure vous avez abordé la question. Effectivement, prenez rendez-vous, invitez les responsables sur ce sujet pour qu'on les entende et qu'ils puissent rendre des comptes. Mais vous, en tant que responsable politique, si vous avez à décider, quelles mesures préconiserez-vous? Sur quel sujet? Sur ce sujet justement de la crise de l'eau. Si c'était vous vous êtes responsable politique. On est dans de l'urgence et donc les réponses c'est celle-là. C'est d'abord les. Quelle serait l'urgence? L'urgence aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas d'eau et donc du coup c'est de pouvoir apporter les premières réponses et de donner de l'eau aux Mahorais. C'est la première chose, c'est de répondre dans l'immédiat. Et puis en tant que responsable politique, on doit avoir sur le moyen, le long terme, un responsable politique normalement est visionnaire et donc de pouvoir mettre en place des investissements pour assurer en fait la pérennité de l'eau sur demain et dans 15 ans. C'est un problème effectivement qui date depuis 15 années, c'est pas quelque chose qu'on découvre aujourd'hui, on l'a dit, on l'a mûrement répété. Aujourd'hui, l'acte 1, c'est de vraiment répondre aux questions à l'immédiat, puisqu'il y a des Mahorais qui n'ont pas d'eau à l'heure où je vous parle. Et puis par la suite, c'est de pouvoir mettre ces investissements, suivre ces investissements. Suivre, c'est bien vraiment le mot, parce que mettre des investissements, on l'a mis, mais on a constaté que ça ne marchait pas. Suivre ces investissements et s'assurer que ça fonctionne pour le moyen et le long terme. Et c'est ce qu'a annoncé Philippe Vigier lors de sa visite. On va prendre une personne en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, alors je voudrais rappeler un peu le droit. Je rappelle que nous sommes dans un état de droit. Et qu'est-ce qui fait qu'un État a des droits? Les citoyens ont des droits dans un État de droit. C'est la Cour des comptes qui contrôle. Un grand exemple, si l'État commet des méfaits, c'est la Cour des comptes qui contrôle. Aujourd'hui, on dit que l'eau est la compétence de l'État et de la SMAU. Non, la compétence des communes. La compétence des communes. Des communes et de la SMAU. Mais qui contrôle ces organismes si ça n'est pas l'ARS? L'ARS, normalement, est censée contrôler, mais aussi de temps. L'ARS, c'est sur le plan sanitaire. Oui, exactement. L'eau fait partie de la santé. La santé publique. Et donc, si un organisme ne fait pas son travail,
Normalement, c'est l'ARS qui devrait contrôler ce qui ne se fait pas, ce qui n'a pas été fait et qui met en péril la santé de la population. Il est censé nous protéger. Excusez-moi, est-ce que vous avez une question parce que parler de sanctions ni de contrôle. Donc là-dessus, moi, j'aimerais bien qu'on pose cette question. Qui contrôle les communes, d'accord? Qui contrôle la SMAE pour le travail qui n'a pas été fait? Merci, madame. Alors, je reprends. Elle veut plutôt parler de la qualité de l'eau. Mais je l'entends et elle a raison. Et elle a raison. Je reprends, donc la compétence eau est dévolue aux communes, donc aux mairies. Les mairies délèguent cette compétence à un syndicat, le syndicat des eaux, qui assure le travail de distribution de l'eau. Jusqu'à là, on est OK. Donc c'est la SMAE ou les eaux de Mayotte qui assurent cette distribution-là. Et quand c'est pas fait, c'est d'abord les mairies qui font le contrôle. Donc la première chose, c'est d'abord les mairies qui font le contrôle. Et ensuite, quand il y a une difficulté, l'État vient. Le rôle de l'ARS, il est transverse puisqu'il est là pour s'assurer de la qualité de l'eau, et ça on s'y attache parce qu'on parle beaucoup de potabilité de l'eau, mais c'est le rôle de l'agence régionale de santé. Je voulais être un peu plus clair sur cela. Et enfin, pour terminer, s'agissant du contrôle, on va dire, financier, puisque il faut savoir qu'actuellement, l'ancienne mandature est saisie du parquet national financier, on l'a dit par rapport à la Cour des comptes. On attendra le résultat puisque c'est actuellement en cours. Pour le moment, on est en situation d'urgence. Les Mahorais veulent de l'eau et donc on doit répondre à cette problématique. Voilà. On va prendre une question en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour, vous êtes à l'antenne. Éloignez-vous de la radio, s'il vous plaît. On va prendre une autre. Allô, bonjour. Allô, bonjour, assalamu alaikum. Alaikum salam. Salam. Naam. Wami disa suala babu manafasi be suala yani kolineri zombili zilo maore ne kazi jamaji maore kapkatambu be safke simaizi mba mazamana wengi wawoka akiri waandangalia kolineri so eski mana tinika sungia maji eski miroyo yaka vanu kolineri zo zaplasewa kusungia maji babu wamonya vwa kapsungia maji na miro ya maore pia isuska kula suka inakusi wala kashikazi miro ya babu maore bana safke na sobenza mba wanyu ne kaito kiri haliso alalilo mwende mwazerifie miro yushkorba kolinere eski kolinere so kaza place wa banu wape umba kapto kwa maji yode adiso bolelo au na kutani dise makusoda ta kapsungia majugo marhaba natwenza ni mbe mnyatwabu mwanro wa jawabu armwa leo zihazizaka za vingwa malavunu ho na sahanu ho blu majiao inde parhana amba mfano wa muru ilwamba wote ya maji moni ma iretenyo erongo wabani mfano wa kombani basi parhana ba majiali yao ya subuzuzwa ya surengwa na watu iliwamba sifanya hazi zao armaya mazamba yao ekade urozi zade zao ekade unosaz nyombe zao dewa maji mengi amba miru ya kurazi mingi mondo babo ibuzizu yaende balbangina uo mwandro wa jawabu jawabu pia dezo mengoni mwazo za parhana leo arma mipango ya katulanziani na malavunu ho vuka watu wa departement vuka watu wa deali vuka watu wa prefecture vuka watu wa pia wakaho utozi para haule na uvana ukwariwe kamgwa benze nsufikiri. Je voulais revenir parce que en fait on a posé plusieurs sujets en même temps. Il y a le sujet d'abord de responsabilité des uns et des autres. Effectivement, la compétence eau a été dite par ma voisine, relève de la commune qu'elle a déléguée au syndicat des eaux. Lequel syndicat des eaux engage les investissements pour qu'on ait effectivement les équipements nécessaires à la distribution, à la collecte des eaux et à la distribution des eaux. Il y a un infirmier qui distribue. L'ARS qui contrôle la qualité des eaux. Il y a plusieurs sujets qui viennent à côté de ça. Déjà, nous avons en amont plusieurs sujets. Ça a été dit par Shamsidine, c'est déjà, nous avons besoin de protéger la ressource. Effectivement, lorsque nous ne protégeons pas la ressource, nous n'aurons pas suffisamment d'eau qui viendra effectivement dans le système de traitement et de distribution.
nous avons besoin de protéger les bassins versants qui alimentent effectivement les retenues collinaires. Donc c'est tout un travail. Et lorsque nous sommes sur un petit pays, la question qu'on peut se poser, comment sur ce petit pays, on n'arrive pas à protéger ces espaces-là vitaux pour notre vie? C'est la première des choses. Nous avons un problème de... effectivement, quelqu'un posait la question de qui contrôle quoi. Effectivement, le premier contrôle de l'élu communal, c'est la population. En fait, nous oublions que nous sommes, vous et moi, effectivement, ceux qui avons la responsabilité de veiller à ce que les élus que nous mettons, que nous portons aux affaires, travaillent, en tout cas, puissent s'occuper de nos affaires. Nous l'oublions souvent. D'accord. L'État est intervenu parce que nous sommes en situation de crise. Exact. L'État a pris la main parce que nous sommes en situation de crise. Et moi, je salue toute l'action qui est portée, les efforts qui sont portés pour apporter des réponses à la situation. Pour aller dans parce que le temps va courir, va aller très vite, il y a des mesures concrètes que moi je préconise. Effectivement, nous avons de l'eau, nous avons besoin d'eau à tous les niveaux. Moi, si je pouvais le faire, si je pouvais suggérer aux autorités qui ont la prise de décision, j'aurais doté l'ensemble des communes de Mayotte, des écoles de Mayotte de fontaines d'eau. Nous sommes rentrés dans une crise qui risque d'aller encore très loin. On a besoin dans les écoles vraiment de fontaines d'eau. Pourquoi des fontaines d'eau? Parce qu'aujourd'hui, nous distribuons des bouteilles d'eau. On ne s'est pas encore posé la question de la catastrophe écologique qui va en découler. On a tellement importé des bouteilles en plastique sur ce territoire et ça va être une autre catastrophe écologique qui se dessine à l'horizon. Et ça, on a besoin de maîtriser. Donc, les fontaines d'eau auront effectivement le mérite, au moins de limiter le volume de plastique que nous importons sur ce territoire. Pour aller plus loin, puisque la question du volume d'eau disponible va être de plus en plus faible, en tout cas au niveau des nappes phréatiques, mais aussi au niveau de la pluie. Je ne sais pas si vous êtes allé au Roveni. Roveni, non. Il n'y a pas grand-chose comme eau. Allez-y, je vous invite à aller, je suis allé voir, parce que j'entends tellement au Roveni, je suis allé voir, il n'y a pas d'eau au Roveni. Donc en saison de pluie, on a besoin de capter le maximum d'eau. Pour capter le maximum d'eau, je pense qu'il faut revenir sur des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? Ce que dans nos maisons avant, on avait chacun un bassin d'eau. En tout cas, il y a un bassin. Donc, des citernes, aujourd'hui, on parle de citernes, on parle de bassin d'eau, mais je pense qu'il faudrait qu'on revienne sur des fondamentaux, à savoir qu'on arrive à développer de la capacité de stockage dans chaque foyer. Ces capacités de stockage, l'eau va permettre de distribuer. Il y aura un problème sanitaire aussi. Non. Il y a un problème sanitaire parce que l'eau stockée, bien sûr, on ne peut pas la consommer, mais cette eau-là peut servir à d'autres usages de la famille. Ça peut être du jardinage, nettoyer la voiture, faire la lessive, faire les toilettes. En tout cas, cette eau-là peut. Maintenant, on peut même aller plus loin. Pourquoi cette eau-là n'est pas potable? Pourquoi est-il impossible de la rendre potable? La question, elle est là. Si on me dit qu'il est impossible de la rendre potable, je comprendrai. Mais si cette eau-là stockée peut être rendue potable par ceux qui, en tout cas les sachants, à ce moment-là, il faudrait aussi aller dans cette direction-là. Pour cela, il faudrait, de mon point de vue, mettre en place, en tout cas, imaginer des dispositifs fiscaux pour aider les familles à se doter de ces équipements, des aides, effectivement, de toute nature pour qu'on puisse aider les gens à collecter l'eau et à le stocker. En tout cas, ça me paraît être de nature à déjà améliorer la situation actuelle. Je voudrais rajouter, je partage complètement vos propos et les propositions, on les fera remonter. Ce ne sont pas les seuls, il y en a d'autres, mais je voudrais juste dire que cette question de l'eau, le gouvernement, le ministre de l'Outre-mer le suit de très près. Il a d'ailleurs mandaté une personne qui sera là pour suivre justement l'opérationnalité des actions qui sont mises en place, et le réajustement se fera s'il y a besoin de. Là où je voudrais insister, je ne sais pas si on a le temps, c'est qu'aujourd'hui... 10 minutes. 10 minutes, très bien. Aujourd'hui, on est sur l'énième tour d'eau, de coupure de tour d'eau.
Ce qui est important, c'est qu'on puisse être suffisamment informé de ces coupures, qu'on ait les plannings distribués. Des plannings qui ne sont jamais respectés. Justement, c'est pour ça, j'y viens. Et c'est un message que je lance vraiment aux eaux de Mayotte. Qu'on puisse recevoir ces plannings en temps et en heure. Qu'on puisse nous informer quand il y a une modification de ce planning. Parce que les Mahorais ont besoin de pouvoir un minimum s'organiser et vivre et pouvoir vivre et même, je dirais même survivre. C'est nécessaire. Et puis, de pouvoir mettre en lien avec les communes, c'est peut-être pour ça qu'on les entend, et les polices municipales, lorsqu'il y aura les distributions via les citernes ou les rampes, de pouvoir mettre des personnes qui seront aux côtés des Mahorais pour pouvoir distribuer cette eau. Pour assurer la sécurité aussi. Exactement, c'est dans ce sens-là. Voilà. Donc, c'est vraiment ces questions qui se pensent à aujourd'hui et à demain, et c'est ce que les Mahorais ont envie d'entendre aujourd'hui, tant la situation est difficile. Est-ce qu'il faut continuer à payer les factures si on considère que l'eau n'est pas potable? Il y a une rupture quelque part de contrat entre le syndicat des eaux et le client, puisqu'on paye pour une eau potable. C'est une très belle question et je la réserve à nos élus qui sont membres du syndicat des eaux. En tout cas, je pense qu'ils viendront ici pour nous répondre à cette question-là. Parce que pourquoi on paierait de l'eau non potable? Pourquoi? Donc ça, c'est une vraie question. Donc j'espère que dans les prochains jours, nos élus viendront nous répondre sur cette question-là. Je voulais, puisqu'on est dans les solutions, il y a un problème effectivement de potabilité, on le dit. On va mettre des rampes, on va mettre... La question, est-ce que la communication aujourd'hui a été très bien intégrée par la population? On ne sait pas encore aujourd'hui combien ça va coûter les maladies hydriques. Parce qu'effectivement, toutes ces maladies-là ont un coût important. Il nous faut des médecins pour le quantifier déjà. Ça a un coût, tout à fait. Donc, on a besoin, l'impact sur le plan des maladies est importante. Donc, je pense qu'il y a un acteur aussi qui pourrait rentrer dans le cercle, c'est la Caisse de sécurité sociale pour apporter effectivement son effort financier, s'il faudrait chercher un effort. Mais, puisqu'on est à la fin de l'émission, j'ai envie de rêver. J'ai envie de rêver fort. Moi, je voudrais réagir parce que quand tu parles de la caisse de sécurité sociale, c'est la caisse de sécurité sociale, excusez-moi, qui a mis de l'argent sur la table en lien avec le rectorat pour payer ces fameuses gourdes. D'accord. Donc, j'ai envie de rêver. Aujourd'hui, effectivement, nous parlons de l'eau. Si on n'a pas la capacité de produire suffisamment d'eau à Mayotte pour la population, il faudrait qu'on aille chercher cette eau ailleurs. Oui, mais il y a aussi ce problème, puisque avant la crise de l'eau, il y avait un problème de production d'eau. Oui, il y a un problème de production, donc il faudrait déjà en saison de pluie arriver à stocker le maximum d'eau. Mais d'aventure, nous acheminons vers une population de 700 à 800 000 habitants à l'horizon 2050. Avons-nous la possibilité de produire l'ensemble de l'eau ici? Il y a effectivement la désalinisation effectivement, qui doit être vraiment mise en œuvre, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas envisager un tuyau qui relierait Madagascar à Mayotte pour nous amener l'eau? Ça peut paraître fou pour certains. Pipeline. Parce que ça se fait bien. Les pipelines qui traversent l'Europe jusqu'en France. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison que sur ces 500-400 kilomètres, on ne puisse pas effectivement relier Madagascar à Mayotte pour cette question-là. Question en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Donc, déjà, M. Mauré, vous voyez, wa karibu na radio Sista karibu na radio so vuli kia basi donc on se dira bizima sikongo alo bavo après question se poser chez zongo pare pia nyatolo bavo wa répondre. Donc la première chose, il y a déjà eu la question qui a été posée, pourquoi est-ce qu'on paye de l'eau qui n'est pas potable? Donc ça, il faut vraiment qu'on nous explique, parce que même dans les magasins, l'eau est hors de prix. Et donc, nos factures aussi, tous les jours, ils flambent, alors qu'on a des coupures un peu tous les 2-3 jours. Donc, nous, citoyens, on ne peut pas supporter ces frais-là tous les jours, alors que déjà, le contrat, il est rompu. Et deuxièmement, on a 2 poids 2 mesures ici. Il y a des robinets dans les villages. Et là, on voit les gens, ils s'approvisionnent là tous les jours, et je pense que ça ne doit pas du tout être le même tarif que nous payons, nous, dans nos maisons.
Et donc, pourquoi est-ce qu'on a ce traitement de faveur pour certains et pas pour d'autres? Merci, monsieur. Madame ou monsieur? Vous en prie. Je répondrai après. La question de la facturation de l'eau non potable, je l'ai dit tout à l'heure, je préfère laisser cette question-là à ceux qui ont en charge la politique de l'eau à Mayotte. Donc, ils reviendront. La question du coût de l'eau qui arrive à Mayotte, ça aussi, je pense que ceux qui ont en charge l'autorité de contrôle des prix devraient nous apporter aussi des réponses, parce qu'on ne peut pas comprendre que l'eau qui quitte la métropole à 1,20 €, 1,40 € est achetée ici au prix lorsque nous sommes dans une situation surtout de crise. Il faut bien rappeler que nous sommes en situation de crise. Pourquoi on paierait l'eau aussi cher à Mayotte aujourd'hui? Ça crée un 4 déséquilibre. € le prix minimum. Ça crée véritablement un déséquilibre parce que chaque foyer est obligé d'engager des moyens financiers complémentaires qu'il n'avait pas imaginés dans son budget. Ça, dans une situation aujourd'hui à Mayotte où la moyenne, en tout cas, de la population vit sous le seuil de la pauvreté, il est difficile d'envisager sans une aide conséquente la population. Donc cette aide-là peut être sous l'aspect de la fiscalité, sous d'autres aides, mais toujours est-il qu'il faudrait effectivement que l'ensemble des aspects qui découlent un peu de ces situations puissent être interrogés, qu'on apporte des solutions, mais des solutions véritables. De là aussi, on a besoin qu'on puisse dessiner l'horizon de manière à ce que, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on ne revienne pas ici dans un an pour nous rendre compte effectivement que les investissements qui ont été réalisés, que les mesures qui ont été mises en œuvre n'ont pas donné, en tout cas, les résultats escomptés. Alors, effectivement, sur la question du prix de l'eau, à rappeler que depuis juillet, il y a eu un décret qui est paru et qui gèle le prix de l'eau en bouteille. Donc, on est entre 5 et 8 €. Mais je vous rejoins, c'est extrêmement cher pour nous. Ce que je voulais dire aussi par rapport à la facture, puisque du coup, on s'organise différemment, puisque l'eau, elle est difficile à trouver. C'est une question qui a été mise sur la table aux eaux de Mayotte, qui est à l'étude. On attend le retour et la décision, mais les Mahorais ont raison de pouvoir dire qu'on n'a pas le service escompté, donc ne payons pas ou ayons un remboursement de la facture, parce que ça nous permettra de pouvoir acheter de l'eau. Ali Chamsoudine, on s'approche de la fin. Peut-être vous avez une question? Oui, plutôt un commentaire pour dire que, bien sûr, nous avons pointé du doigt les élus locaux, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des maires qui ont engagé des dépenses pour que les écoles fonctionnent en achetant des citernes, etc. Ce sont des solutions peut-être des dernières minutes, mais il y a quand même des maires, il y a une volonté de beaucoup de maires de maintenir quand même un semblant de normalité dans le fonctionnement des écoles. Merci de le rappeler, Ali Chamsidine. Il nous reste 30 secondes. Alors, juste parce qu'on me demande de le dire, juste de rappeler par rapport à la question de l'eau, c'est que le conseil départemental est le propriétaire de l'ensemble des ressources en eau douce et que c'est de sa responsabilité d'assurer l'entretien courant pour garantir la ressource de qualité et en quantité suffisante. Et c'est pareil pour les forêts qui sont essentielles parce que quand il pleut, l'eau puisse s'infiltrer sur les sols jusqu'aux nappes phréatiques. Et au MODEM, dont je fais partie, on a agi par le biais de notre conseillère départementale Hélène Polosek, puisqu'elle avait saisi notamment la ministre en charge de la biodiversité Sarah El Haïry, pour demander un soutien gouvernemental sur ce sujet. Donc c'est des questions qu'on traite sur le moyen et le long terme. Merci. En tout cas, je voulais vous remercier de cette démarche, de cette initiative, et j'espère effectivement que toute la semaine, effectivement, nous allons parler, mais qu'à la sortie, qu'il y ait des véritables, effectivement, orientations de solutions qui seront prises pour que enfin on résout ce problème majeur. Marhaba vumwavinza mkina wasi mchana wa leo. Marhaba mka wengi dekara shindara mrengani pia wana mvise mchana mwema. C'était Place Publique.